Bonjour à tous et bienvenue sur Film à l'emporter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller psychologique américain, intitulé « La fracture ». Ray Monroe, accompagné de sa femme Joanne, et de sa fille Perry, rentre en voiture de la maison de ses beaux-parents. C'est le jour de Thanksgiving. Le couple se dispute à propos de leur relation, tandis que Perry, assise sur la banquette arrière, écoute de la musique avec ses écouteurs. Joanne se met à pleurer, sentant que leur mariage touche à sa fin. Alors qu'ils se disputent, les écouteurs de Perry ne fonctionnent plus. Le couple arrête de se disputer et chante des chansons avec Perry pour la distraire. Un peu plus tard, Perry doit aller aux toilettes. Ray s'arrête à une station-service. Joanne emmène Perry aux toilettes, tandis que Ray va acheter des piles pour les écouteurs de Perry, du café et un coca pour Joanne. Mais comme il est à court d'argent, il laisse tomber les piles et s'achète 2 bouteilles d'alcool. De retour dans la voiture, il ment à Joanne en lui disant que le magasin n'avait pas de piles. Ray est sur le point de démarrer la voiture, lorsque Perry remarque que son poudrier a disparu. Comme il ne le trouve pas dans la voiture, Joanne va le chercher dans les toilettes. Ray se lève pour vérifier sous le siège de Perry, mais fait accidentellement tomber son café. Perry est à l'extérieur de la voiture. Alors que Ray est distrait, Perry s'égare sur un chantier voisin. Elle voit un ballon et s'en approche. À ce moment-là, un chien s'approche d'elle, mais apeurée, elle appelle son père à l'aide. Alors que Perry bat en retraite, elle est coincée entre le chien et une fosse de construction. Ray remarque finalement le chien, et demande à Perry de ne pas bouger et essaie lentement de détourner la direction du chien vers lui. Au moment où Ray lui jette une pierre, Perry prend peur et tombe dans la fosse. Ray court pour la sauver et tombe lui aussi dans la fosse, il perd connaissance. Il se réveille quelques secondes plus tard et voit Joanne courir vers eux. Perry est allongée inconsciente à côté de lui, tandis que Joanne vérifie qu'elle n'est pas blessée. Ray est encore sous le choc et ne dit rien. Joanne vient vers lui en pleurant hystériquement, mais il la repousse. Ray ferme les yeux, et quand il les ouvre, tout semble normal. Perry ouvre les yeux, et il pousse un soupir de soulagement. Cependant, son bras semble être fracturé, alors Ray prend délicatement Perry dans ses bras et l'emmène à la voiture. Joanne suggère qu'ils appellent une ambulance, mais Ray prétend voir un hôpital à proximité. Alors qu'ils se rendent à l'hôpital, Ray manque de percuter une autre voiture. Perry est allongé sur la banquette arrière avec Joanne et souffre énormément. Lorsque la famille arrive à l'hôpital, Joanne et Perry sont assises dans la salle d'attente pendant que Ray les enregistre. L'hôpital étant bondé, la réceptionniste lui dit d'attendre son tour. Pendant qu'ils attendent tous les trois, Perry gémit de douleur. Ray va à nouveau voir la réceptionniste et demande à être reçue plus tôt que les autres. Mais elle se contente de lui faire signer des papiers et lui demande d'attendre. Il retourne auprès de sa famille dans la salle d'attente, où Joanne s'excuse auprès de lui pour avoir été désagréable un peu plus tôt. Au bout d'un moment, l'infirmière appelle le nom de Ray. La famille est emmenée dans une pièce, où l'infirmière note les informations requises à son sujet. Les questions commencent à être indiscrètes, ce qui agace le couple. L'infirmière leur demande ensuite d'inscrire Perry comme donneur d'organes, mais ils refusent. Une autre infirmière les emmène alors dans une salle. Perry est installée dans un lit d'hôpital, et un médecin la voit enfin. Il confirme que le bras de Perry est cassé et leur dit qu'elle a besoin d'un plâtre. Lorsque le médecin découvre que Perry s'est également cogné la tête, il lui conseille de faire un scanner. Les infirmières plâtrent le bras de Perry. Elle est ensuite mise dans un fauteuil roulant et emmenée au laboratoire de tomodensitométrie. Il se trouve qu'un seul parent peut s'y rendre à la fois, alors Ray reste dehors. Perry lui dit qu'elle l'aime avant qu'ils ne se séparent. Ray s'endort en les attendant. Il se réveille quelques heures plus tard et demande à la réceptionniste des nouvelles de sa famille, mais comme les équipes ont changé, elle ne sait rien. Elle lui demande d'attendre pendant qu'elle vérifie les dossiers. Plusieurs minutes se passent, mais la réceptionniste ne dit toujours rien. Ray lui demande à nouveau, cette fois-ci avec un peu d'agacement. Elle vérifie alors la fiche du matin, mais le nom de Perry n'y figure pas. Irrité, Ray demande à voir le médecin qui a examiné Perry, mais ce dernier a également changé d'équipe. Ray hurle sur la réceptionniste et tape sur son bureau, si bien qu'elle appelle immédiatement la salle de tomographie. Cependant, la personne du laboratoire lui dit qu'une seule vieille femme est venue au laboratoire ce jour-là. Ray est plus que mécontent, il lui demande avec colère des nouvelles de sa famille, mais la réceptionniste le regarde comme s'il était fou. Elle lui reproche même d'être venu dans le mauvais hôpital. Ray insiste pour dire que ce n'est pas possible, mais elle l'ignore et commence à parler à quelqu'un d'autre. Inquiet pour sa famille, Ray court vers la zone d'accès restreint de l'hôpital, mais il est arrêté par les responsables. Il les informe de leur visite de ce matin. Le médecin vérifie le dossier du jour mais ne voit aucun patient du nom de Monroe. Froissé,
Ray regarde autour de lui et voit l'infirmière qui les a aidés plus tôt. L'infirmière reconnaît Ray. Croyant qu'il a prouvé son point de vue, Ray soupire de soulagement, mais l'infirmière ajoute qu'elle ne sait rien de sa fille ou de sa femme. Selon elle, Ray est venu pour une blessure à la tête et était seul. Déstabilisé, Ray reproche à l'infirmière de lui avoir menti. Le médecin suppose qu'il a une commotion due à sa blessure à la tête et propose de le soigner. Cependant, Ray manque d'attaquer l'infirmière et doit être maîtrisé. Le médecin lui injecte des sédatifs pour le calmer. Il est ensuite enfermé dans une pièce par les gardes. Ray essaie de déverrouiller la porte, mais les médicaments le rendent confus. Pour estomper les effets du sédatif, il s'injecte une substance qu'il trouve dans les placards. Il essaie ensuite de déverrouiller la porte à nouveau, mais cela ne fonctionne pas. Il brise donc la porte en verre et sort de la pièce en courant. Toutefois, avant qu'il ne puisse s'échapper, des personnes le remarquent en train de s'enfuir. La sécurité le poursuit, mais Ray parvient à s'enfuir de l'hôpital et à se cacher dans sa voiture. Un véhicule de police se trouve également juste devant l'hôpital. Saisissant l'occasion, Ray arrête la voiture et raconte à la police l'histoire de Johan et Perry. La police, soupçonnant qu'il ment, lui demande de s'identifier. Après qu'il leur ait montré sa carte d'identité, ils acceptent de l'aider. La réceptionniste voit à nouveau Ray entrer dans l'hôpital, mais cette fois, elle ne peut rien faire à cause des policiers. Elle appelle la sécurité avant de les aider. Les gardes les laissent alors entrer. Ray emmène les policiers chez le médecin de tout à l'heure. Le médecin admet qu'il peut y avoir une erreur dans les dossiers, et Ray demande qu'il soit emmené au laboratoire de tomographie. Le médecin accepte, cependant, les gardes les emmènent au 3e étage. Ray se souvient clairement que le laboratoire de tomographie se trouve au sous-sol. Au laboratoire, il est clair que Perry n'a jamais été là. Ray exige alors d'appeler le docteur Bertram, qui a examiné Perry le matin même. Le personnel s'exécute. À ce moment-là, la réceptionniste arrive avec le papier que Ray a signé ce matin. Cependant, il ne prouve pas la présence de Johan et Perry. Le docteur Bertram arrive enfin, et révèle que Ray est venu seul à l'hôpital pour se faire soigner de sa blessure à la tête. Le médecin lui avait demandé de faire un scanner, mais il a refusé, disant que sa femme Abby l'attendait dehors. Les policiers se méfient de Ray car il leur a dit que sa femme s'appelle Johan et non Abby. Ray révèle alors qu'Abby est son ex-femme, qui est morte depuis des années. Impuissant, Ray accuse l'hôpital de kidnapper sa famille. L'agent de sécurité propose de regarder les images de la caméra de surveillance pour voir si Ray ment. Le groupe regarde alors les séquences de la matinée, mais Perry et Johan ne figurent sur aucune d'entre elles. Ray prétend que c'est à cause de l'angle de la caméra. Les policiers ne croient plus à l'histoire de Ray. Ray leur demande alors de se rendre à la station-service pour connaître la vérité. Il trouve même le foulard de Perry près du lit d'hôpital où elle se trouvait le matin. Il prétend que cela prouve qu'elle était là, mais la police a besoin de plus de preuves que cela. Les médecins supposent que Ray n'est pas dans un état mental stable. Ils le présentent donc à une psychiatre nommée Teresa Jacobs. Teresa emmène Ray dans une pièce et lui montre son dossier administratif, qui ne mentionne ni Perry ni Johan. Teresa lui parle calmement et s'enquiert des incidents survenus le matin même. Elle lui pose également des questions sur Abby. Ray révèle alors qu'Abby est morte il y a 8 ans dans un accident de voiture, et qu'il n'a pas pu la sauver parce qu'il était ivre. À bout de nerfs, il se met à pleurer. Teresa sait maintenant avec certitude que quelque chose ne va pas. Elle suggère à la police d'aller voir l'endroit où l'accident s'est produit ce matin. Selon Teresa, Johan et Perry pourraient encore y être. Les policiers emmènent alors Ray et Teresa sur le chantier de construction. Ils appellent des renforts pour les aider dans leurs recherches. Puis ils trouvent le poudrier de Perry sur la fosse. Ils voient aussi une mare de sang séché dans le béton. Les policiers réalisent que ça ne peut être le sang de Ray, car sa blessure n'est pas si grave. Les personnes disparues et le sang font comprendre aux policiers que l'endroit est une scène de crime. Cependant, Ray, à son tour, accuse les policiers d'avoir placé le poudrier et le sang pour accuser faussement Ray. Il pense que les policiers veulent sauver l'hôpital pour ce qu'ils ont fait à Johan et Perry. Teresa, de son côté, tente de calmer Ray et lui demande ce qui est arrivé à Perry. Ray se met à déblatérer. Teresa lui demande alors s'il a poussé Perry dans le puits. Ray devient alors silencieux. Il ne bouge pas et regarde au loin. La police l'arrête alors, le soupçonnant d'avoir tué sa femme et sa fille. Alors qu'ils sont sur le point de lui passer les menottes, Ray craque. Il arrache l'arme de l'agent et la pointe sur Teresa. Puis, il les fait rentrer dans la station-service et les y enferme. Prenant la carte magnétique de Teresa, Ray se rend à l'hôpital dans une voiture de police. Il cache l'arme et entre à l'intérieur. Son plan est d'aller au sous-sol,
où il pense que Joanne et Perry sont prisonnières. Pendant qu'il y est, il tombe sur la salle de maternité. Les enfants lui rappellent le jour de la mort d'Abby. Il se souvient de la mort qui avait tué à la fois Abby et son enfant à venir. Il réussit à se procurer un tablier de médecin et se déguise en docteur. Il monte dans l'ascenseur et s'apprête à se rendre au sous-sol, mais l'agent de sécurité de tout à l'heure le rejoint. Ray et lui se battent. À la fin, Ray étrangle le garde à mort et prend ses clés. Ray est enfin dans le sous-sol de l'hôpital. En regardant autour de lui, il trouve le jouet de Perry dans une poubelle à proximité. Sûr que sa fille est quelque part à proximité, il prend l'arme à la main et la cherche. Puis, il voit 2 médecins livrer des boîtes d'organes humains quelque part. Ray comprend enfin que Joanne et Perry ont été amenés ici pour que leurs organes soient prélevés. Cela explique que l'infirmière ait essayé de faire de Perry un donneur d'organes ce matin-là. Ray entre alors dans une pièce, et est horrifié de voir plusieurs cadavres avec des organes manquants. Il se précipite hors de la pièce à la recherche de Perry, et la trouve finalement dans une autre pièce en train d'être opérée par des chirurgiens. Joanne est dans un coin de la pièce, fortement sédatée. Les médecins l'ont droguée. Ray tient alors les chirurgiens en joue et place Joanne et Perry dans un fauteuil roulant. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, les médecins le retiennent. Ils s'apprêtent à lui injecter des drogues, mais Ray parvient à se libérer en tirant sur un dispositif et en provoquant une explosion. Ray s'enfuit finalement de la pièce avec Joanne et Perry dans le fauteuil roulant. Il tue un autre médecin dans le couloir. Il fait sortir sa famille de l'hôpital et la place sur la banquette arrière de sa voiture. La famille s'enfuit finalement vers sa maison. Perry leur dit que son bras lui fait encore mal, alors Ray lui chante une chanson pour qu'elle se sente mieux. À ce moment-là, la caméra fait un panoramique sur le siège arrière, et nous voyons que les personnes assises sont 2 personnes que Ray a kidnappées au milieu de leur opération. Ray a des flashbacks du matin, et nous apprenons que Perry est morte en tombant dans la fosse. Quand Ray a poussé Joanne, il l'a tuée aussi. L'esprit de Ray ne pouvait pas supporter la douleur d'être la raison de la mort de sa famille. Par conséquent, son esprit a construit une nouvelle réalité dans laquelle sa femme et sa fille sont toujours en vie. Ray croit qu'il les sauve, mais il s'avère qu'il a kidnappé un patient au hasard d'une opération. Les cadavres de Joanne et Perry étaient dans le coffre de sa voiture pendant tout ce temps. Le film se termine alors que Ray hallucine et voit Joanne lui dire de les ramener chez eux. Et c'est la fin bouleversante du film. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé ce résumé et à bientôt sur Film à l'emporter.